La Maison Dieu, tiré du livre d'Alexis Tournier, Le tarot vous parle, prévoir et maîtriser son destin. C'est une lame qui a priori ne dit pas grand-chose par son nom. Décortiquons-le. Le mot maison évoque l'idée de l'habitation, du refuge, du lieu dans lequel on se retrouve et on se ressource. Juste apposé au mot Dieu, il y a soudain dans l'expression Maison Dieu une profondeur et un sens sacré inattendu qui impressionne et donne envie de se tenir à carreau. D'autant plus inattendu que nous venons de traverser la lame du diable. L'arcane 16 qui le suit est en lien direct avec la divinité. C'est donc une lame qui devrait voir triompher les forces positives, les forces de Dieu. 16 est le carré de 4, l'empereur, et le double de 8, la justice. La maison Dieu est en lien avec ces deux arcanes, la matérialité, le concret et le quotidien d'une part, l'équilibre, l'harmonie et l'ordre rétabli d'autre part. Nous allons le voir, l'arcane 16 reprend cette notion puisqu'il s'agit d'une justice divine qui intervient dans l'univers matériel. Celle-ci est assez simple à comprendre. Une tour subit une catastrophe, un éclair provenant du soleil dans le tarot de White, ou une gerbe de flammes venue du ciel dans la version traditionnelle, décapite littéralement le sommet de la construction. Dans certaines autres versions, d'importantes fissures se propagent de haut en bas menaçant l'édifice, à terme une destruction totale. Sur l'image, seuls les créneaux sont soufflés. Ils ressemblent à une couronne royale et sont au nombre de 4, un lien de plus avec l'empereur et ses significations matérialistes. Dans la version de White, quelques briques s'éparpillent au milieu d'un jaillissement de bulles de couleurs. Leur signification varie selon les tarologues. Elles donnent un dynamisme à l'image, un côté pétillant explosif. Elles sont la manifestation des dernières pensées acquises qui se trouvent libérées et balayées. Chacun peut leur trouver le sens qui lui conviendra. Deux personnages sont représentés. Ils chutent de la tour, précipités dans le vide. Dans la version de White, l'aspect dramatique est renforcé par celui du second plan, qui gît à plat ventre sur le sol et se reçoit une brique sur la tête. Est-il déjà mort ? L'image de cette tour décoiffée de sa couronne est bien sur l'allégorie de la punition divine. La gerbe de flammes provenant du ciel ou l'éclair issu du soleil est l'action de Dieu qui frappe et qui inflige un châtiment. Selon lui, les hommes ne se sont pas bien comportés et ils ont péché à travers le diable, l'arcane précédente. L'initié abusé par son diable intérieur a oublié la quête de son âme et préféré les jouissances matérielles. L'orgueil, la vanité et la suffisance ont eu raison de ses aspirations mystiques et de son idéal de vie. Il a oublié le sacré et s'est pris lui-même pour le Créateur. La maison de Dieu, c'est l'homme et sa construction, son édifice personnel, sa fierté, son ego. Avec le diable, l'homme oublie le divin en bâtissant son monde, qu'il juge supérieur, s'illustrant ici par la tour. Elle rappelle l'épisode biblique de la tour de Babel. Dans ce mythe de l'Ancien Testament, les hommes entreprirent la construction d'une tour si gigantesque qu'elle atteindrait le ciel et rivaliserait avec Dieu. Celui-ci, déchaîné par la colère, transforma les langues de tous les ouvriers de sorte que plus personne ne puisse se comprendre. Les travaux s'interrompirent, les hommes se dissipèrent aux quatre coins du monde, et la tour fut abandonnée. Cette punition divine rappelle également la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ville impie de débauche et d'orgie. On pourrait ici citer le mythe d'Icare qui symbolise à sa manière l'arrogance de l'homme. Enfermé avec son père Dédale dans le labyrinthe, il construit des ailes en plumes et en cire pour se délivrer. Malgré l'avertissement de son père, Icare, sûr de lui et de sa liberté retrouvée, s'éleva trop haut dans les cieux, s'approcha trop près du soleil qui fit fondre ses ailes. Il tomba dans la mer et s'y noya. Ces différents mythes et légendes illustrent à leur manière l'orgueil et la présomption de l'homme face à Dieu. Avec la lame de la maison de Dieu,
Nos principes et fondements les plus sûrs, tout ce en quoi on avait foi, sont ici totalement anéantis. Les spéculations humaines envieuses et dérisoires sont foudroyées. C'est une remise à niveau, une reconsidération des bases. Une analogie avec l'arcane sans nom est possible, puisqu'à sa manière, il rasait lui aussi les vieux schémas et les vieux principes. Mais avec la Maison Dieu, c'est brutal, rapide, fulgurant. L'initié ne voit rien venir, il chute et se fait mal. La lame 13 était plus douce et moins violente, puisqu'elle était amenée par le pendu. Dans ces deux arcanes, l'initié demeurait actif. Il faisait le choix de lâcher prise et accepter la transformation par le renoncement. Deux fois plus loin que la justice, la lame 8, c'est ici la justice divine, qui frappe sans prévenir. Elle est l'électrochoc qui réveille l'initié bercé par les illusions du diable. La foudre divine perce les ouvertures par lesquelles l'innocence reprend sa place. La tour perd son couvercle. Elle abandonne ses protections et devient réceptive. L'initié retrouve l'humilité et les inspirations solennelles et mystiques qui autrefois, au début du tarot, l'engagèrent sur le chemin de la connaissance. Une qualité, elle pourrait être un gros esprit de remise en question, une capacité à bouleverser les choses qui ne vont plus dans sa vie. D'une certaine façon, c'est une sorte de détachement, un lâcher-prise des choses qui permet de rester inspiré. Un défaut, ce serait l'orgueil, la présomption, la suffisance, l'arrogance, le dédain. C'est l'aveuglement par l'égocentrisme, par le narcissisme. Un métier, difficile de l'envisager sous cet angle. On l'associerait aux fonctions qui parfois nécessitent de donner des nouvelles déstabilisantes. C'est ainsi le médecin qui annonce l'apparition d'une maladie importante, le banquier qui refuse un crédit pourtant indispensable, le professeur qui indique des erreurs insoupçonnées. En rapport avec la santé, elle annoncerait un problème important, nécessitant des examens et très certainement une hospitalisation. Ce sont également les maladies rapides, foudroyantes, laissant souvent d'importantes séquelles, attaques, cancers, accidents. Un personnage aujourd'hui, elle représenterait un individu en état de faillite personnelle, un homme d'affaires rattrapé par la justice, obligé de se dessaisir de ses biens et encourant une peine de prison. Un événement ou une situation, il faudrait le voir avant tout comme une mise en garde. Elle peut indiquer l'échec d'une entreprise, une discorde, une embrouille, un problème inattendu et relativement important. Elle est la rupture d'une liaison sentimentale, d'un contrat, d'un accord. Elle incarne l'erreur d'une situation qui soudain saute aux yeux. Le risque mal calculé, l'excès, l'inadaptation, la fébrilité, la dispute, la colère, la ruine, la faillite, les ravages, la maladie, les ennuis. Elle peut être une catastrophe naturelle, une guerre, une révolution, un attentat. La Maison Dieu est souvent une expérience pénible à vivre, salutaire toutefois car elle permet toujours une prise de conscience. Un lieu, on l'associe traditionnellement aux édifices fermés dans lesquels on a rarement envie d'aller. Prisons, hôpitaux. Elle représente des monuments fortifiés, des espaces clos. Un objet avec son côté démolition catastrophique, on pourrait l'associer à une bombe ou à quelque chose de ce genre qui provoque un accident. Un lien avec l'astrologie, on peut l'associer à Uranus qui, découverte en 1781, fut très vite associé aux événements révolutionnaires d'Amérique et d'Europe. Gouvernant le principe d'éveil, Uranus est en astrologie l'astre des prises de conscience.